Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la présente vidéo, vous allez constater que une amélioration dans le son et la visualisation du curseur, j'ai réglé le problème. Donc l'objectif c'est de modéliser les fouilles et le béton de propreté. Alors pour chaque fouille en puits, il y a 10 cm de béton de propreté, la même chose pour les fouilles en récolte. Donc dans la réalité, on creuse tout d'abord les fouilles, puis on coule le béton de propreté dans le cas fictif, dans le cas d'archicadement, on fait tous les deux à la fois. On va voir comment le faire. Donc à l'aide de la commande maillage, c'est le terrain, on modélise le terrasse. Quand on est au-dessus du terrain, on est à un niveau de 0,0 par rapport au repère absolu. Et bien sûr, par rapport au repère relatif, c'est le niveau 1,20, le repère relatif. Donc, on commence par modéliser le terrain. Ok. Le terrain est bien délimité, bien clair. Ici, on n'a pas besoin des grilles car on distingue bien les poteaux, on distingue les fouilles, toutes les structures, on les distingue bien. Donc, je visualise le terrain en 3D. Maintenant, je vais dessiner les fouilles en ricole et les fouilles en puits avec le béton de propreté. Je commence par les fouilles en puits. Les fouilles en puits, ils ont 10 cm de béton de propreté. On peut les considérer comme une balle de 0,1 d'épaisseur. Alors, son emplacement, quand on est au-dessus dans une fouille en puits, quand on est au-dessus du béton de propreté, on est repéré par rapport au repère absolu à moins 1,1. Repère relatif 0,1. Donc ne vous cassez pas la tête par le repère relatif, il est généré automatiquement. Seulement il faut bien vérifier le repère absolu. Donc on est à moins 1,1. Si vous voulez qu'on le schématise, si la fouille en puits, en puits, quand on est au-dessus du terrain naturel, on est à une hauteur de moins 1,1,2 par rapport au repère relatif du terrain naturel 0,0. Alors si on construit si on coule le béton de propreté d'épaisseur 0,1, quand on est au-dessus la structure de béton, on est à moins 1,1. Bien sûr, moins 1,2 plus 0,1, c'est moins 1,1. Et le repère absolu, c'est ça, le repère absolu. Donc, voilà l'explication. Ok. Alors, dans chaque fouille horicole, là, elle est complète. Je dessine le béton de propreté. On va voir comment créer la fouille maintenant. On coule le béton de propreté effectivement. Alors pour les autres, il faut bien sûr bien délimiter la partie du béton de propreté. Sinon, ça va générer des erreurs. Même s'il y a des erreurs, on peut y remédier.
Donc il faut bien limiter les ondes. Alors je commence. Donc pour cette partie, toujours le même réglage, seulement la volumétrie change. Donc la même chose pour la deuxième. Même chose. Attention, s'il y a des erreurs, il faut exactement coïncider les coins. Car il va faire une soustraction sur le terrain. S'il y a des erreurs, on va les corriger. Toujours la toile. On peut faire des copies si on veut. Aussi peut-être une erreur. Il reste cette partie. Je pense que on a tout réalisé. Alors maintenant on va faire les fouilles en recol. Il suffit de changer le réglage pour la table. Donc, la fouille en recol, si vous voulez, voilà le schéma. Par rapport au terrain naturel, on a fouille en recol. Elle est à moins 0,7. Avec le béton, 10 cm de béton de propreté, il sera repéré à moins 0,6 par rapport au repère absolu, qui est le 0,0, le 0 du projet ou bien le terrain naturel. Alors donc ici on va écrire moins 0,6 pardon. Automatiquement il génère le repère relatif. Ok. Et on dessine le béton de propreté des fouilles en recol. Attention aux erreurs.
pense que les choses... On a terminé, peut-être il reste cette partie et cette partie. Les petits tronçons ici. Donc voilà, on a tout modélisé pour les besoins de propriété. Maintenant, si je visualise la 3D, rien, aucun changement. Mais maintenant, je vais faire la commande qui va générer le béton de propreté avec les fouilles. Alors, dessin, opération sur les solides. En premier lieu, je sélectionne le terrain en sa totalité. Ici, je vais prendre comme élément cible. Là, Archicad signale qu'il y a un seul élément cible. Ok. Il faut désélectionner en cliquant sur l'écran. Il faut désélectionner. Puis, on va sélectionner tout le béton de propreté. C'est une structure dalle, donc je coche dalle. Ici, sélectionner toutes les dalles pour ne pas perdre du temps. Je sélectionne la totalité du béton de propreté. Prendre comme opérateur 39 structures. Je désélectionne. Et là, je choisis l'option soustraction avec extrusion vers le haut. Exécuter. Maintenant, la soustraction est appliquée. Alors, ici, je vois le béton de propreté avec les fouilles. Mais attention, il y a des erreurs, donc on va les corriger. Ces erreurs sont dues à non-coïncidence des extrémités des nœuds. Donc je vais à l'emplacement de ces... On a une erreur ici. Voilà. Il y a une erreur ici. On va réparer ces erreurs. Peut-être voilà, cette partie est réparée. Il reste cette partie de gauche. Peut-être ici. Il faut la réparer. Je pense que c'est parfait. Voilà. Tous les erreurs ont été réparées. Donc, dans cette vidéo, on a modélisé les fouilles avec le béton de propreté. À la prochaine vidéo.